Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Lors de sa dernière conférence de presse intitulée Investor Day, Tesla a longuement présenté les moyens à mettre en œuvre et les progrès à atteindre avant de pouvoir produire les premiers exemplaires qui utiliseront la nouvelle plateforme automobile de la marque. Baptisée Next Gen, cette plateforme doit permettre aux constructeurs de diviser encore par deux les coûts de production de ces véhicules et ainsi rendre la voiture électrique encore plus abordable et son adoption encore plus massive. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de l'Investor Day, j'ai fait une vidéo dédiée qui résume tout ce qu'il s'est dit et je vous la mets en fiche. Personnellement, j'ai trouvé cette conférence vraiment passionnante. Elle permet de comprendre les projets de la marque, leurs défis et leur état d'esprit. C'est super intéressant. Ceux qui s'attendaient à une présentation de nouveaux véhicules ont été déçus. Ce n'était pas le but de la conférence. Il s'agissait de donner de la visibilité sur les projets de l'entreprise aux investisseurs, actuels ou futurs. Pourtant, un slide a retenu l'attention de beaucoup de monde, celle de la gamme Tesla. En effet, on y reconnaît bien les véhicules de la gamme actuelle avec le haut de gamme Model S et Model X, la gamme familiale Model 3 et Model Y, le semi et enfin le pick-up Cybertruck dont les livraisons débuteront plus tard dans l'année. Deux énigmatiques véhicules sous bâche y sont présents. Cette bâche laissant deviner les contours de ce qui s'y cache en dessous, un jeune designer s'en est servi de base pour proposer son interprétation de ce qui pourrait être l'un de ces deux véhicules. Il a aussi planché sur la Model 3 Refresh Highland, attendue pour fin d'année, avec une proposition extérieure mais aussi intérieure. Il a posté son travail sur son compte Twitter et son compte Instagram sous le pseudo Halloween Art. Je vous propose de voir ça ensemble dans cette vidéo. Sous la première bâche, il y a vu comme moi un véhicule de type utilitaire. Il propose un véhicule au trait assez souple, plutôt fluide, avec un grand pare-brise et des surfaces vitrées latérales. À l'avant, on reconnaît le pare-choc des Model 3 et Model Y et les répétiteurs de clignotants. On devine deux grandes portes latérales avec des poignées inspirées du Model X. On retrouve quelque chose d'assez proche d'un ID Buzz de Volkswagen par exemple. Alvin a dessiné une première version destinée au transport de personnes, une sorte de minibus format très pratique pour faire des navettes par exemple, et donc plutôt utile quand les fonctions de robotaxi seront opérationnelles. Il y voit deux versions. Une version 11 places comme présenté ici avec 3 rangées de 3 sièges et une rangée de 2 sièges. Je m'attendais à des banquettes plutôt que des sièges individuels, mais pourquoi pas. Et une version 9 places mais disposant d'un espace permettant d'accueillir 2 personnes à mobilité réduite dans leur fauteuil. Contrairement à un Model X, il y voit deux grandes portes à ouverture antagonistes, a priori coulissantes, et donc pas de porte Falcon. Clairement, c'est une bonne idée pour l'accessibilité. Resterait à voir la faisabilité technique, plus particulièrement à l'avant. Alvin a aussi planché sur une version outdoor dédiée au camping. Il y voit une rangée de sièges qui sûrement peut se transformer en lit, un meuble de rangement avec un lavabo et une table pliable, et des sièges avant pivotants. Les autres équipements de camping seraient une tonnelle au niveau du coffre, une autre au niveau des portes latérales et un évent sur le toit qui pourrait servir de couchage ou juste pour pouvoir se tenir debout. Ne manque qu'une version utilitaire pour le transport de marchandises à destination des professionnels ayant besoin de place pour leur matériel ou matériaux. Bien qu'aux États-Unis, c'est souvent le pick-up qui joue ce rôle. Que pensez-vous de ces premiers dessins? Plutôt réussi? Plutôt décevant? J'aime assez la ligne de ce véhicule. J'aurais peut-être augmenté la surface vitrée pour avoir plus de lumière et augmenter les échanges visuels avec l'extérieur pour les passagers. J'aime aussi la grande ouverture. Je n'aime pas le pare-choc et je suis pas convaincu par les sièges et les équipements de camping. Autre sujet de réflexion d'Alvin, la Model 3 Refresh, connue sous le nom du projet Highland, dont l'objectif est de moderniser et simplifier la conception tout en ajoutant de légères modifications extérieures. Voilà ce à quoi ressemble une Model 3 de fin 2022, avec ses finitions noir mat, ses jantes Uber Turbine et ses capteurs de stationnement dans le pare-choc.
Et voici la proposition du jeune designer. Une auto aux lignes globalement inchangées avec des vitres teintées, des phares teintés et des nouvelles jantes, à moins que ce soit des enjoliveurs. Si on regarde de plus près, on voit que les capteurs de stationnement ont disparu, comme sur les modèles 2023, et que le pare-choc avant a été redessiné avec une ligne qui remonte vers les antibrouillards et une sorte de lame à l'avant. Autre modification, la suppression des poignées de porte. Celles-ci ont sans doute été remplacées par un bouton, comme sur le Cybertruck. Dernier changement, la suppression des rétroviseurs latéraux, remplacés par des caméras. On n'a pas l'habitude, ça fait comme s'il manquait quelque chose. À sa place, j'aurais ajouté une caméra dans le pare-choc avant pour avoir une vue 360 et aider au stationnement. Allons voir maintenant ce qu'il se cache à l'intérieur. Ce qui attire l'œil immédiatement, c'est ce nouveau volant qui a plusieurs particularités. Déjà, sa forme. Pas de yoke, mais un volant ovale qui s'inspire de ce qui a été vu sur le Cybertruck de pré-production présent sur place lors d'un event Store Day. Autre nouveauté, la suppression des commodos, remplacés par des boutons tactiles à réponse haptique autour des deux molettes. Fonctionnement hérité des nouvelles modèles S et Model X, ce changement est inspiré des rumeurs qui sont apparues à l'été 2022. À l'écran, on voit un jeu à la 3D très exigeante. Et chose bizarre, la partie GPS se trouve côté passager de l'écran, et non côté conducteur. J'aurais fait naturellement l'inverse. Je trouve sa proposition au volant très réussie, mais si on fait le lien entre son design extérieur et son design intérieur, il manque pour moi quelque chose. Rappelez-vous, pour lui, cette voiture n'a pas de rétroviseur, remplacé par des caméras. Pour moi, il manque 2 écrans dédiés à l'affichage des images de ces caméras. Nos Tesla ont déjà une fonction similaire, mais leur affichage sur l'écran central n'est pas pratique, surtout quand il s'agit de tourner à gauche. Il faudrait 2 écrans, un de chaque côté, comme sur la Ioniq 6 par exemple. C'est dommage de ne pas avoir proposé quelque chose à ce niveau-là. Alors, que pensez-vous de ces dessins ? Quels sont les points que vous trouvez crédibles et ceux au contraire qui, selon vous, ne seront jamais mis en place par Tesla ? Pensez-vous que les prochaines Tesla ressembleront à ça ? Dites-moi tout en commentaire. Dans cette interview, la question est posée au chef du design de Tesla de s'il a une fonctionnalité ou un design préféré dont il est fier. Il répond que son préféré est celui qui arrive et dont il ne peut pas parler. Donc, on n'en apprendra pas plus à ce sujet. I'm curious if you have a favorite design, favorite feature, something that you're most proud of. Favorite one is the one that's coming. I think that it can't talk about. C'était une vidéo un peu prise de recul basée sur des réflexions d'un jeune designer dont vous trouverez les références en description de la vidéo. J'avais envie de vous partager son travail. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!